passe maintenant à la réforme pédagogique. Il y a eu beaucoup de réformes cette année dans le milieu universitaire, surtout concernant les masters, les licences. Est-ce que vous pouvez comment dire, nous faire une brève présentation avant la première question sur ce thème de Moulay Ahmed Bedriti? Alors, je peux, je dirais, résumer. On a essayé de faire un peu une réforme globale. Une réforme depuis la première année de fac jusqu'au doctorat. C'est ça l'esprit. Et l'esprit, j'allais dire, on n'invente absolument rien. Vous allez voir les outputs du Conseil supérieur. Et vous allez voir les outputs du rapport du nouveau modèle de développement. On est exactement dans ce projet. Mais il y a un fil conducteur qui est comment capaciter les individus. L'empowerment en anglais, mais le terme est très profond en arabe. Tamkin. Comment arriver à ce qu'un jeune ou une jeune qui rentre à l'université puisse avoir un parcours, bien évidemment, avec les compétences disciplinaires, etc. Mais le plus important, c'est d'avoir un esprit, je dirais, bien organisé. Je le dis en arabe, c'est encore plus profond, c'est la qalb stf. Et c'est ça aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe dans le monde, avec les défis, les contraintes, en tout cas les soubresauts technologiques, socio-économiques. Si on a des individus capacités, des individus en capacitation de pouvoir se reformer, de pouvoir aussi résoudre des problèmes, et c'est ça le fil conducteur, c'est celui-là. Nous avons deux grandes faiblesses qui aujourd'hui tout le monde les reconnaît, au-delà du monde socio-économique. Nous avons un déficit sur le plan linguistique. Je pense qu'une vraie fracture existe aujourd'hui dans la jeunesse marocaine. C'est qu'il y a une jeunesse qui a la chance d'être, je dirais, dans un milieu, je dirais, social qui est privilégié. Et ils ont l'aspect linguistique, le français, l'arabe et l'anglais ou d'autres langues. Et puis il y a d'autres jeunes qui n'ont pas la chance d'être je dirais, dans des familles moyennes ou des familles aisées, qui eux, voilà, une vraie fracture sur le plan linguistique et sur le plan aussi digital, sur un certain nombre de leviers. Puis le deuxième point qui est vraiment là aussi pose beaucoup de difficultés, qui est aussi inhérent à l'origine sociale de notre jeunesse, c'est ce qu'on appelle rapidement les compétences transversales, ou les power skills, ou les soft skills. Et ça, bien évidemment, souvent on ne sait pas les apprendre dans un amphithéâtre, dans une classe. C'est des choses où les familles ont une grande partie, une grande influence, mais je pense que l'université et le campus universitaire a une part qu'il faut absolument qu'ils prennent en charge. Et c'est ça les deux actions majeures sur lesquelles nous avons bâti en quelque sorte notre concept. Donc le concept que nous sommes en train de développer, que peut-être il est enfoui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est capaciter la jeunesse. C'est lui donner les tuyaux et lui donner les clés pour qu'elle puisse faire face. Quand j'ai parlé tout à l'heure de résilience, où j'ai parlé d'empathie ou de compassion, c'est pas quelque chose qu'on sait enseigner, qu'on sait bien évidemment initier, sensibiliser, mais avoir cet esprit. Mais on l'a vu quelque part avec cette solidarité, avec ce qu'on a vu, avec cette difficulté que nous avons traversée. On a vu qu'il y a quelque chose qui est là et qu'il faut maintenant stimuler et qu'il faut que l'université soit un moteur de développement de ces compétences-là. Donc c'est comme ça que vous imaginez en fait l'université marocaine? J'imagine l'université marocaine comme beaucoup d'universités internationales, même si j'aime pas rentrer dans les débats de anglo-saxons, francophones, sinophones, etc. Mais en tout cas, le standard international aujourd'hui, il est en train de converger vers l'université de demain, l'université tout au long de la vie, et vers l'université qui permet de capaciter les individus. Nous voulons des têtes bien faites, pas forcément bien pleines.
Parce que vous pouvez les remplir, elles vont être caduques, en tout cas tout ce que vous mettez. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous vivons depuis novembre dernier pour les non-initiés. Les initiés, ils savaient que l'intelligence artificielle existait, et puis elle pointait le nez depuis très longtemps, mais depuis novembre dernier, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait quelque chose. Pas plus tard encore qu'il y a 2 jours, je reçois une application où finalement je vous parle comme ça, et vous aurez la traduction en allemand, en français, en anglais, comme vous voulez. Et c'est des choses qui sont en train de changer complètement notre vie, qui sont même en train de changer nos modes d'enseignement, que bien évidemment, on ne peut pas ignorer ce qui est en train de se passer. Je pense que ça vous arrive, même votre métier de journaliste, et il est en train de changer. Vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a ChatGPT, et que peut-être que vous aurez besoin de moins de journalistes que par le passé. Et pareil pour les gens qui font du soft, du logiciel. Et je pense qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer, où finalement, les professeurs vont devenir plutôt des experts, et c'est peut-être fini le temps de professeurs qui professent et des étudiants qui écoutent et qui se gavent. Que finalement, il va y avoir des interactions, et qu'il faut profiter du temps qu'on a ensemble pour justement faire progresser l'intelligence collective. Et à mon avis, c'est un changement très important. Et c'est pour ça que vous m'avez vu depuis le début de mon mandat, c'est tout de suite pour les campus universitaires. La vie universitaire est la plus importante, c'est l'expérience universitaire. Quand vous mettez des jeunes dans un campus universitaire, vous leur offrez la possibilité de faire du théâtre, de la musique, de la peinture, de pouvoir aussi discuter entre eux, de sortir de l'amphithéâtre et d'aller dans une salle où ils vont coworker, ils vont faire un projet ensemble. Je pense qu'on est en train de changer, et c'est ça le vrai projet. Mais on l'a mis de manière progressive, parce que vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain on change complètement, parce que l'esprit des jeunes, c'est plutôt de recopier, de répéter ce que le prof a dit, et qu'il faut le faire progressivement. Ça doit venir de l'éducation nationale, ça doit venir très tôt, et c'est vraiment, j'allais dire, le travail que nous faisons avec Si Chakib Moussa. Nous étions les deux dans la commission spéciale du nouveau modèle, donc on a un regard qui est complémentaire. Et nous travaillons pratiquement, nous nous voyons pratiquement toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut voir pour faire converger. Parce que si on reçoit, je prends juste le côté compétences linguistiques. Aujourd'hui, et on peut en parler tout à l'heure dans le détail si vous le souhaitez, nous avons mis les langues dans le cursus de manière obligatoire, avec des certifications à la sortie. Et donc, nous avons demandé à la sortie qu'il y ait un B1 dans la langue étrangère et un B2 dans la langue d'enseignement. On est encore loin de la compétence linguistique. La compétence linguistique, c'est qu'il faut avoir au moins le C2 à la sortie de la licence. Mais les étudiants que nous récupérons après le bac, ils ont des niveaux très faibles, des fois A0, donc il faut faire ça progressivement pour les accompagner. Donc à un moment donné, ils arriveront chez nous avec un A2 ou un B1, et nous, on va remonter les exigences plus tard. Donc, on est en train de le faire progressivement, de telle sorte de pouvoir accompagner, pas de rupture, qu'il faut faire un peu je dirais, de pédagogie pour que les choses puissent avancer. Mais dans l'organisation de la nouvelle architecture pédagogique, il y a les 2 côtés. Il y a d'abord mettre l'accent sur ces 2 compétences linguistiques et compétences qu'on appelle des power skills, des compétences personnelles. Mais il y a également la méthode de pédagogie, la méthode d'apprentissage, qu'on a mis dans ces 2 modules chaque semestre, et on exige du travail personnel sur une plateforme, pour que on prépare notre jeunesse à aller travailler seul sur une plateforme, de travailler ensemble aussi. On ne fait pas assez de travail de coworking, alors qu'aujourd'hui, l'intelligence collective, elle vient justement de ces expériences de coworking. Donc voilà un peu schématiquement les grands enjeux, même si, bien évidemment, il faut des licences, il faut des programmes, il faut des modules, etc.
On a introduit également les crédits ECTS, donc ça veut dire on capitalise. Un jeune qui réussit un module, ben, il le réussit à vie, donc il pourra le valoriser. Et puis comme je l'ai répété, l'université ne sera plus l'université classique, elle est l'université tout au long de la vie. Les gens vont venir à l'université, vont avoir un diplôme ou bien un certificat, et ils vont travailler, ils vont revenir pour faire un certificat. Et je pense qu'il faut intégrer cet aspect que beaucoup de grandes universités internationales ont déjà intégré, et qu'aujourd'hui, si vous regardez le paysage international, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'enseignement supérieur, tout le monde se cherche. Et le standard international sur lequel on est en train de converger, c'est un peu l'anglo-saxon adapté à chaque situation et à chaque... voilà, mais où l'individu et la capacitation de l'individu devient l'essentiel dans tous les contenus de formation.